Il est 6h05 sur Europe 1. Les entreprises sont appelées à réduire de 10% leur consommation d'énergie. C'est l'une des grandes mesures du plan de sobriété énergétique présenté en fin de semaine par la première ministre Elisabeth Borne. Pour les entreprises, l'enjeu, c'est de parvenir à faire plus en termes d'économie d'énergie tout en gardant leur capacité de production quasi inchangée. C'est dans ce contexte que le groupe Michelin a été contraint de revoir ses méthodes. Aurélien Fleureau. Pas question d'arrêter les lignes de production. Fabriquer des pneus nécessite de passer par une étape de cuisson, ce qui demande beaucoup de gaz naturel pour alimenter les chaudières. Alors chez Michelin, il a fallu anticiper et se tourner vers des solutions de repli, même si cela veut dire parfois émettre un peu plus de CO2. Florent Ménégo, le président du groupe. Nous avons converti nos chaudières pour qu'elles puissent soit passer du gaz au fioul, soit nous sommes repassés quelquefois vers du charbon quand c'était nécessaire pour être capable de passer l'hiver sans avoir à arrêter nos productions par défaut d'énergie. Ne pas fermer les usines, un enjeu majeur alors que les hausses des prix des matières premières devraient coûter 2,5 milliards € au groupe en 2022. Et puis Michelin, comme Renault, part aussi à la chasse au gaspillage, chauffage réduit, éclairage mieux piloté dans les usines. Anticiper, c'est aussi le maître mot chez Orange qui a annoncé l'effacement de son réseau 1 heure par jour en cas de pic de consommation. Cela veut dire passer des installations du réseau fixe sur des batteries électriques pour éviter les coupures subies. Aurélien Fleureau, chef du service économie d'Europe 1.